Les Cheyennes sont des tribus amérindiennes qui parlent une langue d'origine algonquienne, qui était largement utilisée par différentes tribus de la côte est de l'Amérique du Nord jusqu'aux montagnes rocheuses. Ils étaient intimement liés à d'autres tribus, telles que les Arapaho et les Gros-Ventres, favorisant les liens avec les Sioux Lakota. Les Cheyennes faisaient partie des tribus les plus importantes des plaines, vivant et chassant principalement dans les collines et les prairies le long des fleuves Missouri et Rouge. Ils s'appelaient eux-mêmes Tzitzit, un nom qui se traduit de nombreuses façons différentes et qui peut signifier peuple égal ou notre peuple. À l'origine, les Cheyennes vivaient dans la région des Grands Lacs, dans le Minnesota et sur le fleuve Missouri, où ils s'installaient dans des maisons en rondins recouvertes de terre, dans des établissements permanents, cultivaient le maïs et les citrouilles, chassaient les animaux sauvages, récoltaient le riz sauvage et fabriquaient des poteries. À la fin des années 1600, cependant, ils ont commencé à migrer vers l'ouest, très probablement en raison de la concurrence et des conflits avec les Indiens Ojibwe, Arikara et Mandan. En migrant vers le sud-ouest, leur mode de vie a évolué vers celui de chasseurs et de cueilleurs nomades. Dans les années 1700, les Cheyennes ont pris en charge les chevaux apportés par les Espagnols et sont devenus d'habiles chasseurs de bisons. Néanmoins, les conflits contre leur ennemi Sioux ont fini par pousser les Cheyennes plus loin dans les plaines, qui, à leur tour, ont poussé la tribu des Kiowas plus au sud. En 1832, les Cheyennes se séparent en deux groupes, l'un habitant à la Platte River près des Black Hills et l'autre vivant près de la rivière Arkansas, plus au sud dans le Colorado. Ceux qui se sont déplacés vers la rivière Arkansas ont fini par entrer en conflit avec les Kiowas et leur rallier Comanche. Plusieurs batailles féroces les opposèrent jusqu'en 1840, date à laquelle une alliance fut formée avec les tribus Kiowas, Apaches et Comanches. En vertu du traité de Fort-Lamarie de 1851, le premier territoire Cheyenne a été établi dans le nord du Colorado, comprenant les sites actuels de Fort Collins, Denver et Colorado Springs. Une paix signée avec les Kiowas permit aux Cheyennes d'étendre leur incursion plus au sud. En 1853, ils menèrent leur propre raid au Mexique avec des résultats désastreux, ayant perdu la plupart de leurs guerriers dans une bataille avec les Mexicains. Alors que de nouveaux colons européens et américains poussaient vers l'ouest dans les années 1850, les Cheyennes, ainsi que leurs nouveaux alliés, commencèrent bientôt à se rebeller contre les pionniers ainsi que l'armée américaine. Lors de la découverte d'or au Colorado, le traité de 1851 a été violé et le territoire qui avait été donné aux Cheyennes leur a été retiré. Quelques guerriers Cheyennes ont attaqué au moins 3 groupes de colons immigrants. Une armée combinée de 400 soldats américains se dirigea vers l'est à travers les plaines à la recherche des Cheyennes pour les punir de leurs crimes. Influencés par un guérisseur nommé White Bull, les Cheyennes se lancèrent dans la bataille en croyant que la médecine spirituelle empêcherait les fusils des soldats américains de tirer. Les Cheyennes encerclèrent les troupes qui approchent, alors qu'elles suivent près de la rivière Solomon. L'officier américain Edwin Sumner a commandé une charge de cavalerie et les troupes ont chargé en avant, sabres tirés, tandis que les Cheyennes étaient obligés de fuir. Ce fut la première bataille que les Cheyennes livrèrent contre l'armée américaine. Les troupes américaines continuèrent à avancer et 2 jours plus tard, elles brûlèrent un camp Cheyenne et anéantirent les quartiers d'habitation et les réserves hivernales de viande de bison. Cela a déclenché ce que l'on a appelé la guerre de Colorado de 1864 à 1865. Le peuple Cheyenne fut alors contraint de se déplacer vers une réserve en Oklahoma, où un autre conflit eut lieu aux premières heures du matin du 27 novembre 1868. Après avoir connu un certain nombre d'erreurs de communication, le lieutenant-colonel George Armstrong Custer a dirigé la 7e cavalerie des États-Unis dans un raid sur un campement Cheyenne paisible. La vengeance des Amérindiens devait avoir lieu lors de la bataille de Little Bighorn, le 25 juin 1876, lorsque les Cheyennes, ainsi que les Sioux Lakotas et une petite bande d'Arapaos, anéantirent l'armée de George Custer, qui fut également tué au cours du conflit. Cette bataille est devenue connue comme la plus grande victoire des Indiens d'Amérique, car 262 soldats sont morts dans la bataille, alors que seulement une 60aine de guerriers indiens ont été tués. Après la bataille de Little Bighorn, d'autres efforts ont été déployés pour forcer les Cheyennes à s'installer dans une réserve en territoire indien. En 1877, près de 1000 Cheyennes du Nord ont été emmenés de force en Oklahoma,
où ils ont trouvé des conditions épouvantables, beaucoup tombant malades et mourant de malaria. Incapables de s'adapter au climat chaud, les Cheyennes du Nord s'enfuirent vers le nord, menés par les chefs Blind Knife et Little Wolf en 1878. En 1884, un décret a créé une réserve pour les Cheyennes du Nord dans le sud-est du Montana. De nos jours, les Cheyennes possèdent 2 réserves, l'une à Tongue River, Montana, où résident environ 6500 personnes. L'autre réserve, dans le sud-ouest de l'Oklahoma, compte environ 11 000 membres et est partagée avec leurs alliés de longue date, les Arapahos. Des alliés qui, pendant des décennies, ont lutté ensemble pour le droit de conserver leur mode de vie.